Bonjour, je suis Laure, la Product Manager de Crochon Connect et aujourd'hui je vais vous expliquer comment un vendeur peut transformer un export de son site internet ou de son système d'info en une base article qui sera importable sur Crochon Connect. Donc cette vidéo va se découper en 4 parties. La première, c'est je vais vous expliquer le modèle CSV que vous avez dû recevoir dans votre process d'onboarding, ainsi que le modèle de la taxonomie de Crochon Connect. La deuxième partie sera la construction du système de mapping entre la taxonomie vendeur et la taxonomie Crochon. La troisième partie sera la création d'une feuille de calcul qui permettra le, le transfert, le calcul, qui permettra la conversion, on va dire, de la base article d'un vendeur vers une base article importable dans Crochon, ainsi que la création du fichier CSV. Et la quatrième partie sera le résultat visible sur Crochon Connect. Commençons par le fichier que j'ai là sous les yeux. Donc c'est le fichier, le modèle d'import CSV pour créer une base produit ou envoyer régulièrement des produits sur Crochon Connect. Ce fichier, donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, il y a plusieurs onglets. Le premier, c'est l'onglet d'import qui est à compléter avec les informations articles. Le deuxième, c'est l'onglet data qui contient le modèle de taxonomie de Crochon Connect. Commençons par ce modèle de données. Le modèle de données de taxonomie Crochon, il va contenir plusieurs informations. La première, la plus importante, c'est la catégorie. Catégorie, c'est ce que certains pourront appeler famille, sous-famille, secteur, ainsi de suite. Ce qui permettra de ranger l'article dans sa bonne catégorie. Par exemple, t-shirt, chemise à carreaux, chemise à motif, jean flare, jean skinny, etc. Donc ça, une catégorie, c'est pour ranger l'article. Et ensuite, l'article va avoir des attributs. Ces attributs, ce seront une liste de valeurs où là, typiquement, nous avons la couleur, l'état du vêtement, l'état d'usure du vêtement, le genre, savoir si c'est masculin, féminin, la marque, matière, ainsi de suite. Euh, on a sur Crochon Connect, on a aussi l'époque, donc qui permet de renseigner plus d'informations sur l'article, la saison, la taille, donc chaussures ou vêtements, et si le vêtement est vegan. Dans la plupart de ces données, hormis la catégorie, on a si la donnée n'est pas connue, il y a une valeur générique qui est non renseignée. Vegan, on va avoir oui, non ou non renseigné. Taille de vêtements, on va avoir les différentes tailles classiques. Taille unique, parce que c'est également une possibilité, et non renseigné. Pour les tailles de chaussures, elle est obligatoire parce qu'il n'y a pas de taille unique de chaussures. Sur les saisons, c'est pareil, on laisse la possibilité de donner le plus d'informations possible. Une valeur non renseignée est possible. En matière, la valeur non renseignée est possible également. Sur les marques, c'est pareil. Si un vêtement n'a pas de marque, on peut noter que c'est non renseigné. Le genre, lui, est obligatoire et c'est homme ou femme. L'état est aussi obligatoire et il n'a pas de données non renseignées. L'époque, par contre, on peut mettre non renseigné. Et les couleurs, par contre, elles, il n'y a pas de non renseigné. Il faut renseigner une couleur. Voilà pour le modèle de données. Donc quand on parle de taxonomie, on va parler de la catégorie et de tous les attributs qui vont être associés. Ensuite, dans le fichier, dans l'onglet import, là on va avoir toutes les données à compléter qui vont être pour la plupart obligatoires. Voyons-les ensemble. Le titre, donc c'est le titre de l'article. La description, c'est la description du produit telle qu'elle va apparaître sur le site de vente. La catégorie, c'est la catégorie qu'on vient de voir, donc qui correspond à la catégorie Crochon. Là, le titre, c'est de la saisie libre, la description saisie libre, et la catégorie, si on souhaite renseigner le fichier manuellement, ce qui est une possibilité, il y a une liste déroulante qui reprend toutes les catégories qui sont dans l'onglet data. Le stock, la majeure partie d'entre vous auront des stocks uniques, mais c'est tout à fait possible pour les vendeurs qui font de l'upcycling d'avoir plusieurs quantités pour une pièce. Le prix de vente,
de l'article souhaité. La référence vendeur, ça c'est la référence unique pour vous, vendeur, pour permettre de faire le lien entre les références qui sont dans Crochon Connect et dans votre système d'info ou dans votre site internet. Le genre, là c'est une liste déroulante avec homme ou femme. Et ensuite, on a taille vêtements et taille chaussures. Donc selon la catégorie, si la catégorie est vêtements, la taille vêtements sera obligatoire. Si la catégorie est chaussures, la taille chaussures sera obligatoire. Si la catégorie est autre, type accessoire par exemple, aucune des deux tailles ne sera obligatoire. Dans les deux cas, c'est une liste déroulante. L'état sera obligatoire systématiquement. La marque également, si vous ne connaissez pas la marque, il faudra noter non renseigné. La couleur, obligatoire. Liste déroulante. Matière, tout pareil, obligatoire. Et liste déroulante, saison, époque, vegan, c'est la même chose. Et ensuite, on est sur les photos. Donc photos, c'est URL des photos par ordre. Donc la photo que vous allez mettre dans la première colonne image 1, ça sera la première photo d'en-tête de votre produit, ainsi de suite. Alors, petit zoom juste sur ces URL de photos pour pouvoir créer un import, pour pouvoir envoyer un import à Crochon Connect et qu'il soit intégré avec des photos. Il faut que ces photos soient accessibles en public par un lien HTTPS. Un lien HTTPS, c'est un lien URL qui commence par HTTP ou HTTPS. Si ce n'est pas quelque chose que vous avez, c'est tout à fait possible de créer, d'envoyer un import sans les liens d'image. De cette manière, votre base produit sera créée dans Crochon Connect, mais sans les photos. Donc les produits ne seront pas mis en ligne et vous pourrez venir les rajouter manuellement depuis Crochon Connect. Rajouter les photos. Voilà. Voilà pour ce fichier. Maintenant, parlons du fichier pour transposer ces données. Donc, je me suis créé un Google Sheets. Alors, comment je l'ai articulé? J'ai déjà pré-créé plusieurs onglets. Le premier, c'est mon onglet Export Source. Donc là, j'ai fait un export de toute ma base article, moi vendeuse. Alors, pas toute ma base article, mais en tout cas une partie. J'ai inséré ici les données, uniquement les données qui vont m'être nécessaires pour créer la base article sur Crochon Connect. Donc j'ai mon identifiant de produit, ma catégorie, le titre, la description, les quantités, les prix, les tailles, l'état, j'ai composition, couleur, genre, j'ai la saison également, la marque et les URL de mes photos que j'ai mis là. Ensuite, j'ai créé feuille de calcul pour import Crochon Connect, qui sera la troisième partie de cette vidéo où on créera des formules de calcul ici. J'ai créé ici l'onglet mapping, c'est là où on va faire le mapping entre ma taxonomie à moi et la taxonomie de Crochon Connect et la taxonomie Crochon Connect. Donc taxonomie Crochon Connect, je vais venir ici prendre les données, prendre toutes les données qui sont comprises dans Crochon Connect, donc dans l'onglet Data. Je scrolle. Hop. Voilà. Donc je prends toutes mes données qui sont dans Data et je les intègre ici. Voilà les données qui sont intégrées et ça sera mon référentiel taxonomie Crochon qui est dans cet onglet. Donc, création du mapping. Alors, le mapping, autrement dit, c'est comment traduire les données qui sont dans mon site internet en données qui sont importables dans Crochon Connect. Donc, pour ce faire, je vais intégrer ici mes catégories à moi, ainsi que tous mes attributs, et faire correspondre, créer des listes de valeurs en parallèle, listes de valeurs dans la taxonomie Crochon, que je vais pouvoir ensuite aller
choisir et mapper. Je vais commencer par l'exemple le plus simple, qui va être la taille. Plus simple, un exemple simple. Je viens et je copie-colle ici ce qui existe dans ma base produit à moi. C'est-à-dire que mes tailles de vêtements, je n'ai pas de chaussures, donc j'ai pris que les vêtements. Les tailles de vêtements sont de cette manière-là. Donc je n'ai pas les notions de X, M, L, XL, je n'ai que les numéros. Donc ça c'est mes données dans ma base produit à moi. Ensuite je vais venir créer une liste de valeurs à côté qui va venir piocher dans la taxonomie Crochon. Pour ce faire, je sélectionne la plage sur laquelle je veux intégrer cette liste déroulante. Je fais données, validation des données, j'ajoute une règle, et là, le critère, au lieu de faire dans menu déroulant, je fais menu déroulant depuis une plage, et là, je vais venir sélectionner les données de taille dans la taxonomie Crochon. Voilà. Donc ça, c'est toutes les tailles de vêtements qui existent sur Crochon Connect. Donc en sélectionnant cette liste de plages dans menu déroulant depuis une plage, je me permets d'avoir ici dans Mapping une liste déroulante avec toutes les valeurs disponibles dans Crochon. Donc ce qui me permet de venir dire, moi, pour mes tailles 32, je veux que ça corresponde donc sur Crochon Connect à du XS, XXS, taille 32. Ainsi de suite, le 34 en XS, le 36, je peux saisir ici pour limiter les données, ça va plus vite. 38, 40, 42, 44, 46, ainsi de suite, 48 et 50. Je vais mettre un petit titre pour m'y retrouver. Taille dans Taxo Crochon. Ça, c'est un exemple pour mon attribut taille. Je vais mettre en pause la vidéo, faire le mapping pour les autres attributs et je vous reprends tout de suite. Me revoilà. J'ai donc fait sur le même principe le mapping pour tous mes attributs. Donc j'ai les tailles qu'on a fait ensemble à l'instant, les états des produits donc que j'ai mappés. Pour information, vous verrez que les correspondances ne sont pas toujours exactes. Par exemple, moi dans ma taxonomie j'ai 9 avec étiquette et 9 sans étiquette. Dans Crochon Connect, l'attribut le plus proche c'est comme 9. Voilà. Concernant les compositions de produits, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, juste paille, que j'ai mis dans autre fibre. Sur les saisons, c'est pareil, et sur les couleurs, c'est pareil. Concernant les catégories, donc ça reste le plus important pour que les produits soient le mieux rangés. Vous voyez que j'ai quand même trouvé chaussures à mon pied sur pas mal de catégories. La correspondance en termes de wording n'est pas toujours exacte. Moi j'ai robe midi et sur Crochon Connect c'est robe longue. Voilà, somme toute, après j'ai trouvé un mapping pour tous les produits. Ce que je voulais voir avec vous, ça concerne les marques, pour vous montrer une petite astuce, parce que la liste des marques est très longue. On en a combien? On en a, moi j'en ai 53, mais dans la taxonomie de Crochon Connect, il y en a 775. Donc la liste des marques est quand même très longue. Je vous montre juste une petite astuce pour aller plus vite. Avant cette petite astuce, moi je note marque inconnue lorsque je ne connais pas le produit. Sur Crochon Connect, c'est ce qui est non renseigné. Voilà. Ensuite, je vais rentrer dans cette cellule et je vais mettre une formule qui va dire que je veux que la donnée soit exacte
dans la liste déroulante à la donnée qui est dans Product Brand sur ma taxonomie à moi. Pourquoi? Parce que je pars du principe que le nom des marques, hors faute d'orthographe chez moi, devraient être les mêmes partout. Et parce que Google Sheets est intelligent, il va me montrer les erreurs. Donc là, je vous refais la même chose ici. Hop, je supprime, je mets égal, je choisis la donnée de gauche, et là, ça va venir sélectionner la donnée dans la liste déroulante. Là, c'est un cas où tout va bien. Pour tirer la cellule, je me mets sur le petit rond, je sélectionne la case où j'ai la formule, je me mets sur le petit rond, et je tire ma formule. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois que sur Don't Call Me Jennifer, j'ai non valide. Non valide, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé la donnée dans la liste déroulante. Pourquoi? Parce que sur Crochon Connect, on est encore sur l'ancien nom. Donc dans ce cas-là, je supprime et je cherche Jennifer. En effet, c'est l'ancien nom de Call Me Jennifer. Donc je vais simplement tirer ma formule sur toute la longueur et ne traiter que les écarts. Alors, Levis. Levis, en effet, chez moi, je sais que j'ai une faute d'orthographe, j'ai pas mis l'accent, enfin l'apostrophe. La même chose sur Burberry, il me semble. En effet. Voilà. Voilà, je regarde, je n'ai pas d'autres erreurs, ce qui m'a fait quand même gagner un temps considérable pour ne pas mapper toutes les marques. Voilà, on a fait tout ce qui concerne le mapping. Donc là, dans l'onglet mapping, j'ai les correspondances entre tous les attributs qui sont dans ma taxonomie à moi, Friperie Delors, et la taxonomie de Crochon Connect. Maintenant, on va passer à la feuille de calcul qu'on va faire ici. Donc, c'est la feuille de calcul qui contiendra toutes les formules pour transposer ma base article en la base article intégrée dans Crochon Connect. Pour ce faire, je vais utiliser des formules. Mais tout d'abord, je vais venir prendre le template qui existe ici. Donc, je vais simplement y mettre. Donc, je prends les colonnes, c'est pour me rappeler de quelle colonne il faut bien renseigner et dans quel ordre. Donc je vais utiliser des formules assez simples. Je vais utiliser soit des égales très simples, lorsque je vais souhaiter garder la donnée telle qu'elle existe dans ma base produit, c'est-à-dire le titre, la description, les URL, les photos par exemple. Et ensuite, je vais utiliser des recherches V. Alors, déjà, une chose pour expliquer la manière dont je réfléchis cette construction de fichier. Les données que je vais mettre en ligne 2, enfin en ligne 2 ou 3, peu importe, mais là sur ma ligne 2, je vais venir créer, cette ligne-là va correspondre à la ligne 2 dans mon export source. Donc c'est-à-dire que ma ligne 2 dans import correspondra à ma veste marron unique, avec l'ID 9936. Voilà. Ça sera l'article en ligne 2 dans l'export source sera le même article en ligne 2 dans feuille de calcul pour import Crochon Connect. Donc j'utiliserai soit des égales simples pour aller chercher la donnée dans l'autre onglet, soit des recherches V, soit des données par défaut. Alors, je vais vous faire quelques exemples simples. Le titre. Donc le titre, je dis que c'est égal, sur ma ligne 2, à mon titre, qui est dans mon export source, qui est ici. Ensuite, la description, pareil, je dis que c'est égal à la description qui est dans mon export source. Je vais réduire un peu la police pour y voir plus clair. Petits détails de mise en page qui m'aideront. Voilà. Ensuite, on va traiter catégorie. Catégorie, là, je vais faire une recherche V en allant regarder
Donc je vais demander à la formule recherche V de me trouver la correspondance dans la catégorie de ma veste marron unique taxonomie de mon système d'info. Je vais lui demander quelle est la correspondance dans la taxonomie Crushon et cette formule va me ramener ici la réponse. Donc pour ce faire, je fais recherche V. Donc je recherche quoi? Ma clé d'entrée sera la catégorie produit de ma veste marron, donc qui se trouve ici en B2. Et il me demande sur quelle plage il faut que je recherche. Donc la plage sur laquelle il faut que je recherche, je vais la chercher dans mapping. Mapping des catégories. Donc je sélectionne la première colonne étant la colonne de ma colonne index, donc la taxonomie de ma taxonomie à moi, et la deuxième colonne correspond à mon mapping. Donc là, je dis cherche dans la colonne product category la donnée correspondante dans la colonne numéro 2. Donc je mets 1, 2. Et je lui dis faux parce que c'est une correspondance exacte. Et là, ça me ramène la correspondance de la catégorie de la taxonomie Crushon. Je suis allée un petit peu vite sur la recherche V. Si jamais vous avez besoin de plus d'explications sur cette recherche V, nous ferons une vidéo explicative spécialement pour la recherche V. Voilà sur la catégorie, je vais refaire la même chose. Sur la taille vêtements pour avoir un deuxième exemple. Donc je fais recherche V de dans l'export source ma taille vêtements qui se trouve ici. Je lui demande d'aller chercher dans l'onglet mapping mes tailles dans ce tableau, la deuxième colonne avec une correspondance exacte. Voilà deux exemples de recherche V. Je vais vous montrer maintenant un exemple sur une donnée par défaut. L'époque. L'époque, moi je n'ai pas malheureusement de données époque dans mon système, donc je vais être en incapacité de la saisir pour chaque article. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais renseigner la valeur par défaut. Donc je vais tout simplement, alors soit je fais une formule et je mets égal et je vais chercher dans la taxonomie Crushon la donnée par défaut dans époque. La donnée par défaut dans époque, c'est non renseigné. Si je fais, il faut que je fiche bien mes cellules avec un petit F4 qui permet de mettre des dollars ici. Une autre manière de faire, c'est de venir juste ici. Je fais un copier-coller de la donnée. Pardon, dans ici. Hop. Donc soit je mets une formule, soit je copie-colle directement la donnée. Pour vegan, c'est pareil. Dans la taxonomie Crushon Connect, vegan c'est non renseigné, écrit de cette manière. Donc dans ma feuille de calcul, je vais mettre ça ici. Je mets pause la vidéo le temps de faire les formules sur toutes les colonnes et je vous reprends. Voilà, mes formules sont donc renseignées sur toutes les colonnes. Donc je fais une petite vérification que toutes mes colonnes ont bien soit une formule, soit une donnée. Ce qui est le cas, donc sauf pour taille chaussures, car je n'ai pas de chaussures dans mon dressing. Donc je n'ai pas fait le mapping sur les chaussures. L'état, la marque, couleur, matière. Là j'ai les données par défaut, c'est ok. L'URL de mes photos. Et c'est bon. Petite chose que je rajoute concernant les données où qui ne sont pas toujours obligatoires. Donc pour rappel, ça concerne les tailles. Donc la taille ici, lorsque je vais appliquer cette formule sur toute ma base, il y a des moments où le mapping ne va pas trouver de correspondance car j'ai des accessoires. Dans ce cas-là, il va me remonter une erreur. Pour éviter cette erreur, j'utilise une petite formule qui s'appelle si erreur alors. Donc pour ce faire, avant ma recherche V, j'intègre cette formule qui s'appelle si erreur. Donc
la formule n'est pas très compliquée à utiliser. Si erreur, je mets toute ma formule. Et à la fin, je lui dis, si jamais j'ai une erreur, qu'est-ce que je veux comme données? Je peux mettre 0, je peux mettre non renseigné, je peux mettre peu importe. Ici, je veux juste laisser vide. Donc, vide étant un texte vide, je mets ouvrez les guillemets, rien, fermez les guillemets. Dans ce cas-là, lorsqu'il n'y a pas de taille dans mon export source, la donnée dans taille vêtement sera vide et il n'y aura pas d'erreur dans la cellule, ce qui me permettra de l'intégrer. Voilà la seule petite subtilité. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai mes formules qui sont faites sur une ligne, donc un article. Je vais tirer ces formules sur autant de lignes que j'ai d'articles dans mon export source. Donc, dans mon export source, j'ai donc 175 lignes, 174 articles. Donc, je vais sélectionner toute la ligne jusqu'à image 8. Je prends le petit rond qui se trouve en bas de ma sélection et je descends jusqu'à arriver à la ligne 175. Si jamais je descends un peu trop loin, vous allez voir que vous allez tomber sur les fameuses erreurs. Donc cette ligne 176, je peux la supprimer. Et voilà notre feuille de calcul qui est terminée. Petite vérification, puisqu'il faut éviter qu'il y ait des erreurs avant d'importer. Je préfère corriger mes erreurs ici où j'ai mes formules de calcul que dans l'import qu'on va faire tout de suite. Donc je fais un filtre et pour chaque donnée, je vais vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Pour ça, je vérifie s'il n'y a pas des NA. Dièse NA, ça signifie qu'il y a des erreurs. Donc je fais effacer, je prends le petit scroll et je descends tout en bas, parce que les NA se mettent tout en bas de la liste. C'est bon, tout est bien renseigné. Sur les égales, il n'y a pas trop de risques, c'est plutôt sur les autres. On va dire, là, tout est renseigné. Les tailles, nos fameuses tailles. Donc là, je vois qu'il y a bien des données vides. Et donc qui remontent vides grâce à la formule si erreur. Parce que là, on est bien sur de l'accessoire chapeau, où je n'ai pas de taille chez moi pour les chapeaux. Et donc, si je n'avais pas mis la formule si erreur, ça m'aurait remonté une erreur de la formule qui aurait été le dièse NA. Donc ça, c'est bon. Je n'ai pas mis d'erreur. Je vérifie les autres. Et une fois que j'ai tout vérifié, je vais pouvoir à ce moment-là construire mon import CSV. Pour construire l'import CSV, je vais prendre toutes les données, à l'exception des titres. Donc je fais bien attention de tout sélectionner. Donc là, je vois que je suis bien arrivée jusqu'à la ligne 174. Je copie, CTRL-C. Je vais dans mon fichier template. Je me positionne sur la colonne A et la ligne 2. Et je fais un copier-coller valeur dans Excel. Où là, pour mon cas, c'est LibreOffice. Donc, je vais faire un collage spécial texte non formaté. Et voilà. Alors, et là, je vais regarder le fichier. Vous remarquerez qu'il y a des couleurs. Les couleurs permettent de détecter si jamais il y a des erreurs. Elles apparaîtront, par exemple des données qui ne sont pas dans les listes, elles apparaîtront en rouge. Là, je regarde, j'ai bien mes 175 lignes. Les données sont bien du texte et ne sont pas des formules. Donc ça, tout va bien. Les catégories font bien partie des catégories Crochon. Donc ça, c'est OK. Donc je suis satisfaite de mon import. Je vais l'enregistrer sous import product friperie L. Friperie L, et c'est le premier. Je l'enregistre.
Une fois que c'est fait, vous pouvez l'envoyer par mail, me l'envoyer par mail, donc laure@crochanap.com, et ensuite je l'intégrerai. Ce que je vais faire pour compléter le processus et cette démo, je vais couper la vidéo, je vais importer le produit et reprendre la vidéo pour que vous puissiez voir à quoi va ressembler votre espace Crochon Connect après cet import. Donc, juste avant cela, je me connecte sur mon compte La Friperie de l'Or, sur Crochon Connect, où là je vois ma boutique qui est toute fraîche, toute neuve, où il n'y a pas d'article, donc zéro pépite. Quoi vous dire d'autre? Le processus d'import, une fois que vous me l'avez envoyé par email, si jamais je trouve des problèmes de correspondance qui ne vont pas, on pourra en discuter ensemble à l'oral sans aucun problème, on est là pour vous accompagner. Le délai de traitement pour un import est en moyenne de 24 à 48 heures, pour information. Je vais donc mettre pause sur la vidéo, intégrer l'import qu'on vient de créer ensemble et vous montrer le résultat sur Crochon Connect. Me revoilà. L'intégration a donc été faite avec succès, aucune erreur n'a été à signaler. Et voilà donc comment les produits vont apparaître sur Crochon Connect. Donc ce qu'on peut voir, donc, vous avez bien entendu d'autres vidéos où je vous explique comment naviguer dans votre dressing. Là, l'intéressant à voir, c'est qu'effectivement j'ai bien les 174 articles que j'avais dans mon fichier d'intégration, que les channels de vente ont été assignés automatiquement en fonction de ce qui était possible. Si je prends par exemple ce blazer à carreaux, si je clique sur son état, je vois qu'il n'était pas éligible ni pour la Redoute ni pour les galeries et que tout ce calcul-là a été fait en automatique. Ça c'est le résultat juste après l'intégration du fichier. Donc les produits ne sont pas encore en ligne sauf pour crochonap.com. Il faudra attendre quelques heures supplémentaires pour voir vos produits apparaître en ligne sur les différentes plateformes de vente. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur le topic d'aujourd'hui. N'hésitez pas en tout cas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. À bientôt!